Bonjour, Thomas Decamp, je suis chercheur et clinicien au CHU de Grenoble-Alpes. Je vais vous parler du projet IVT Foie, qui est un projet ambitieux de recherche sur le cancer du foie, qui est un cancer d'actualité, un cancer de mauvais pronostic, dont l'incidence augmente en permanence en France. Et nous avons un partenariat entre différents partenaires académiques et un partenaire industriel en la présence de Transgène. Je suis Eric Kemener, le directeur scientifique de Transgène. Vraiment heureux d'être dans ce programme IVT Foie aux côtés de Thomas, de ses équipes, pour adresser cet ambitieux challenge finalement de solutions d'immunothérapie dans le cancer du foie. Comme Thomas l'a rappelé, c'est un cancer difficile d'accès et à fort risque de développement pour les entreprises comme les nôtres. L'objectif du programme est de tester la faisabilité de thérapies innovantes, à la fois des vecteurs viraux que Transgène développe et des nanoparticules recouvertes d'ARN messager développées par le CEA, dans un objectif finalement de répondre à un enjeu dans le cancer du foie qui est finalement ces patients qui vont résister aux thérapies standards. Le cancer du foie a bénéficié d'une innovation radicale il y a 5 à 10 ans avec l'arrivée de l'atezolizumab, de l'acizumab, qui ont changé finalement un peu la prise en charge de ce cancer. Mais 30% des patients seulement vont bénéficier de la thérapie, donc tous les autres sont soit intolérants, soit peu répondeurs aux thématiques. Notre ambition est de voir si en combinant nos classes thérapeutiques, on peut changer la manière dont les patients vont être pris en charge sur une indication difficile. Pour aboutir à ce résultat, qui bien sûr devrait aboutir à des essais thérapeutiques, nous comptons sur la coordination des 3 partenaires académiques. Les 3 partenaires académiques de ce projet sont le CEA Leti, qui fait des nanoparticules chargées avec des siRNA, l'Institut pour l'avancée des biosciences, dans lequel je suis investi dans une équipe spécifiquement dédiée au cancer du foie et à l'immunologie, et puis le CHU de Grenoble, qui, par son investissement dans la recherche, est capable d'accompagner des projets de développement thérapeutique du préclinique au clinique grâce à des attachés scientifiques qui sont financés par cette structure et par l'Université Grenoble-Alpes. Il y a une dimension très importante dans ce projet qui est l'intégration territoriale. Finalement, Transgène, comme vous le savez, est une compagnie dont la R&D est basée essentiellement à Strasbourg, mais on a trouvé avec l'équipe de Grenoble finalement une compétence quasi unique en France. Et le projet aussi, soutenu par la région, a aussi cette vocation finalement à ancrer un de nos développements sur le foie dans cette région. On cherchait justement à revenir dans l'éducation. Transgène a eu une expérience malheureuse, je dois le dire, avec un premier développement il y a quelques années d'un virus oncolytique combiné au sorafenib, qui dans la phase 3 n'a pas été conclusive. Et vraiment, c'est suite aux discussions scientifiques et médicales avec Thomas et son équipe qu'on a reconsidéré notre position stratégique, qu'on est prêt à revenir, fort d'innovations qu'on a pu réaliser dans le domaine des virus oncolytiques, fort aussi des progrès qu'on a analysés et discutés avec l'équipe du CEA, et finalement un espoir nouveau renaît dans notre ligne stratégique, et on veut le faire en région Rhône-Alpes. Et donc nous, notre principal intérêt pour s'associer à Transgène, c'est que justement le foie est un organe, c'est l'organe de l'immunotolérance, et le traitement du cancer du foie, comme l'a rappelé Eric tout à l'heure, est basé aujourd'hui par des associations incluant de l'immunothérapie, et donc il faut pouvoir lutter contre l'immunotolérance du foie pour trouver une efficacité, et les virus oncolytiques font partie de ces moyens thérapeutiques pour lutter contre cette immunotolérance, pour rendre une tumeur qui est totalement insensible à l'immunothérapie, la rendre sensible pour donner de l'efficacité aux patients. Tout ça avec un souci très important, compte tenu du fait que je suis clinicien, un souci très important de la tolérance de ces traitements. Donc on a une avancée majeure avec l'immunothérapie qui est la tolérance parfaite des traitements. Il faut la maintenir quand on va combiner les traitements entre eux. Et donc c'est vraiment grâce au soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes qu'on va pouvoir déployer ce projet qui, on l'espère, va durer seulement 2 ans et très vite va déboucher sur un essai thérapeutique de phase 1 ou de phase 2 randomisé
pour évaluer tout ça dans la pratique clinique chez nos patients.